Bonjour à tous, une vidéo qui commence par la présentation d'une machine un peu particulière qui prend un nombre en entrée et qui donne un nombre en sortie. Par exemple, je rentre le nombre 2 dans cette machine et il en sort le nombre 12. Alors, retenez déjà que cela peut se noter 2 flèches 12, comme cela vient d'apparaître en haut de l'écran. Et je vous demande même de retenir la façon dont la flèche est dessinée avec une petite barre verticale en début de flèche. Alors il se trouve que dans cette machine-là, quand je rentre moins 3, il en sort le nombre 2. Et comment est-ce que cela peut se noter? Moins 3, flèche 2. Et quand je rentre le nombre 0 dans cette machine-là, il en sort le nombre 2. Donc je peux noter ceci, 0, flèche 2. Alors il se trouve qu'on peut donner un nom à une machine. Par exemple, cette machine-là, je décide de l'appeler F. Alors, on parlera plus précisément en mathématiques, dans les textes mathématiques, de fonction. J'utilise ici dans cette vidéo le mot machine, c'est juste pour fixer les idées, mais en réalité, on parlera de fonction. C'est la même chose. Hein. La machine, c'est l'idée, si vous voulez, de ce que c'est, et en mathématiques, on parlera de fonction. Et maintenant qu'on connaît le nom de cette machine, de cette fonction, eh bien, on peut procéder à une amélioration de notation, c'est-à-dire que le 2 flèche 12 de tout à l'heure peut être écrit, regardez bien, F, 2 petits points, 2 flèches 12. Ce qui veut dire que quand on entre 2 dans la machine F, il en sort 12. Alors je rajoute un petit peu de vocabulaire encore, c'est-à-dire que le nombre 12, ce qui sort de la machine, porte un nom, on appelle ça une image. Et le nombre qu'on entre dans la machine, c'est-à-dire 2 dans ce cas-là, s'appelle un antécédent. On dira par exemple que 12 est l'image de 2 par la fonction f. Et on dira aussi que 2 est un antécédent de 12 par la fonction f. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise l'article indéfini 1, un? Eh bien tout simplement parce qu'un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Par exemple, le nombre 2, on a vu que moins 3 était un antécédent de 2. On a vu que 0 était un antécédent de 2. Donc un nombre peut très bien avoir plusieurs antécédents. Par contre, un nombre n'a qu'une seule image. C'est pour ça qu'on a dit 12, c'est l'image de 2 par la fonction f. Alors, maintenant qu'on a bien précisé le vocabulaire et cette notation, eh bien, je vous donne encore une autre notation. C'est-à-dire que quand on connaît le nom de la fonction, ici c'est f, on peut écrire ceci, et c'est la même chose, f entre parenthèses 2 égale 12. Alors cela se lit, f de 2 est égal à 12, comme ceci est écrit maintenant à l'écran. Attention, cette paire de parenthèses n'a strictement aucun rapport avec ce que vous connaissez depuis le début de votre scolarité. Quand on écrit des parenthèses en mathématiques, depuis que vous travaillez avec, eh bien on a l'idée qu'il s'agit de parenthèses de calcul. Par exemple, quand on dit 3 facteurs de 6 moins x, comme c'est écrit à l'écran, ça veut dire 3 multiplié par, entre parenthèses, 6 moins x. Les parenthèses de f de 2 égale 12 n'ont aucun rapport avec ça. C'est une notation juste qui est là pour dire que quand on entre 2 dans la machine f, il en sort 12. Alors maintenant, comment est-ce que vous écririez moins 3 flèche 2, qui peut aussi se noter f 2 petits points, moins 3 flèche 2. Comment est-ce que vous écririez ceci avec les parenthèses? Eh bien, f de moins 3 égale 2. Et le 0 flèche 2, qui peut aussi s'écrire f 2 petits points, 0 flèche 2, comment est-ce que vous l'écririez? Eh bien, f de 0 égale 2. Vous disposez donc ainsi de deux types de notation. Vous avez la notation avec des flèches, ou vous avez la notation avec des parenthèses. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la notation avec des parenthèses est quand même plus claire, mais elle nécessite qu'on connaisse le nom de la fonction. Alors comme elle est plus claire et plus simple, eh bien on va oublier un tout petit moment quand même la notation avec les flèches pour se concentrer sur la notation avec des parenthèses. Alors, il se trouve qu'avec cette fonction f, f de moins 1 est égal à 0. Alors, pour vérifier si vous avez bien compris ce qui a été dit précédemment, je vous pose quelques questions. Est-ce que vous pourriez me faire une phrase qui correspond à cette égalité, hein, f de moins 1 égale 0, et qui parle de machine? Eh bien, le fait que quand on entre moins 1 dans la machine f, il en sort 0. Est-ce que vous pourriez me faire une phrase maintenant avec le mot image? Eh bien, 0, le nombre qui sort, est l'image de moins 1 par la fonction f. Et enfin, une phrase avec le mot antécédent.
Eh bien, moins 1 est un antécédent de 0 par la fonction f. Alors, il se trouve que une machine correspond à un programme de calcul. Et alors ce programme de calcul, depuis le début de la vidéo, je vous l'ai caché, maintenant je vous le montre. Il s'agit d'un programme qui élève au carré, qui ajoute le triple de l'entrée, et qui ajoute 2 ensuite. Alors on va vérifier tout de suite qu'avec ce programme de calcul, on a bien f de 2 égale 12. Quand je rentre 2 dans cette machine-là, eh bien pour calculer ce qui en sort, je dois élever 2 au carré. Je dois lui ajouter le triple de 2, le triple de l'entrée, c'est-à-dire le triple de 2. Et je dois lui ajouter 2, et quand on fait ce petit calcul mental, on trouve tout de suite le nombre 12. 2 au carré 4, plus 3 fois 2, 6, 6 et 4, 10 déjà, plus 2, ça fait 12. Alors maintenant que nous avons le programme de calcul sous les yeux, on va se demander quelle expression sort de la machine lorsqu'on entre la lettre X. Alors bien sûr, ce n'est pas un nombre qui va sortir, c'est une expression, et je vous demande laquelle. Eh bien, LV au carré, donc X au carré, j'ajoute le triple de l'entrée, donc plus 3X, et ensuite j'ajoute 2 plus 2. Ceci, c'est l'image, ce que vous avez sous les yeux, cette expression, c'est l'image de X par la fonction f, ce qui se note f de x. Donc on a bien f de x égale x carré plus 3x plus 2. Alors si on regarde bien cette expression, cette égalité plutôt, elle nous dit tout ce que fait la machine. Elle élève au carré, elle rajoute le triple, elle rajoute 2, donc on sait exactement ce que fait la machine sans avoir forcément le programme de calcul sous les yeux, puisque l'expression elle-même contient le programme de calcul. On n'a plus besoin de la machine, je la fais disparaître, et on se concentre sur cette égalité importante. On dira que la fonction f est définie par cette égalité. Dès qu'on connaît cette égalité, on sait ce que fait la machine. Par exemple, eh bien, tout à l'heure, on a vu que f de 2 était égal à 12. Eh bien, on peut calculer f de 2 avec cette fonction en remplaçant la lettre x par le nombre 2. On peut calculer f de moins 3 en remplaçant la lettre x par le nombre moins 3, et etc. Vous pouvez utiliser le bouton pause pour vous convaincre qu'on obtient bien les résultats que nous avons obtenus en début de cette vidéo. Et bien pour voir si vous avez compris, je vous parle maintenant d'une autre fonction. Une fonction définie par g de x égale 2x moins 3, donc une fonction un petit peu plus simple que la précédente, elle va nous permettre de faire un petit peu de calcul mental. Alors je vous pose 3 questions. La première, est-ce que vous pourriez me calculer g de moins 2 ? Eh bien g de moins 2, c'est ce qu'on obtient quand on remplace la lettre x par le nombre moins 2. Autrement dit, c'est 2 fois moins 2, moins 3. 2 fois moins 2, moins 4, moins 4, moins 3, moins 7. Et maintenant, quelle est l'image de 4 par cette fonction? Alors attention, l'image, c'est ce qui sort. Donc je vais remplacer la lettre x par le nombre 4. Eh bien, c'est 5. G de 4, c'est 2 fois 4, moins 3, c'est-à-dire 8, moins 3, c'est-à-dire 5. Alors un peu plus dur maintenant, je vous demande un antécédent du nombre 11. Attention, un antécédent, c'est ce qu'on entre dans la machine pour qu'il en sorte 11, justement. Eh bien, ceci va nécessiter que l'on fasse une résolution d'équation. Par exemple, vous devez obtenir g de x égale 11, c'est-à-dire 2x moins 3, l'expression 2x moins 3 qui doit être égale à 11. Alors vous savez résoudre une équation, comme celle-là. J'ajoute 3 des deux côtés, j'obtiens 2x égale 14, et 2x égale 14 nous donne x égale 7. Donc un antécédent de 11 est le nombre 7. Mais en réalité, on a résolu une équation qui donnait une seule solution. Dans ce cas-là, on sait que 7, c'est l'antécédent, il n'y en a qu'un, du nombre 11. On peut vérifier en disant, je calcule g de 7, g de 7 c'est 2 fois 7, moins 3, ce qui nous donne 11.